On est dans un quart d'heure abruti là sur RMC parce qu'après les incidents à Bordeaux, Mike Maignan, aujourd'hui victime d'insultes racistes lors du match de Serie A contre l'Udinese à Udine ce soir. Tweet il y a quelques instants de Kylian Mbappé d'ailleurs. Je cite: "Tu es très loin d'être seul, Mike Maignan, on est tous avec toi, toujours les mêmes problèmes et toujours aucune solution, trop c'est trop, non au racisme", met-il avec une photo de Maignan sur son tweet. Johan, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors en fait, c'était en première mi-temps et il y avait déjà eu, une sorte de, rappel de Mike Maignan auprès de l'arbitre puisque, au bout d'un certain temps et la première fois, il a rien dit. C'est ce qu'il a expliqué, hein, en après-match au micro du diffuseur des diffuseurs, parce que c'était une codiffusion ce soir. Il a d'abord entendu une première fois des cris de singe, il a rien dit et ensuite, la deuxième fois que c'est arrivé, il s'est dirigé vers le banc du Milan alors que le ballon était dans la surface de l'Udinese. L'arbitre est venu voir et il a expliqué à l'arbitre, on le voit, hein, sur le terrain, on le voit mimer le Le singe, en singe. fait, le Ouais. singe, et Ouais. il dit clairement monkey, monkey. Donc voilà, on lui a adressé ces mots dans le virage des supporters de l'Udinese de manière plus, enfin pas collective, mais individuelle. Combien d'individus, on ne le sait pas encore, évidemment. Et l'arbitre l'a invité à retourner vers son but, après avoir demandé à ce que, c'est la procédure, hein, qui est en Italie, demander au speaker de faire une annonce dans les haut-parleurs, sauf que ça a repris dès le 6 mètres. Et donc là, Mike Maignan s'est dirigé vers le bord de terrain, tout le Milan a suivi. Il y a eu une petite 30 secondes de flottement et ensuite Mike Maignan a enlevé ses gants et il est parti vers le vestiaire. À ce moment-là, Yacine Adli a suivi immédiatement. Théo Hernandez a demandé à tous les joueurs de Milan de suivre également et d'aller en direction du vestiaire. Finalement, après quelques secondes de discussion dans le tunnel, ils ont décidé de revenir sur le terrain et après une nouvelle annonce dans les haut-parleurs du stade par le speaker, ce qui est toujours la procédure réclamée, enfin demandée par l'arbitre, avec match interrompu. Et ben, le match a repris au bout de 5-6 minutes, mais c'est un énième épisode, malheureusement, en Italie, où quel que soit le stade, on a l'impression que ça peut arriver dans tous les sens, dans tous les stades, dans toutes les villes, bien malheureusement, à tous les joueurs aussi. Et Mike Maignan, malheureusement pour lui, c'est pas la première fois qu'il doit subir ce genre de choses en Serie A. Je parlais là du tweet de Mbappé. Est-ce que ça réagit un peu en Italie? Est-ce qu'on se dit justement un peu fataliste une fois de plus, ou est-ce que à un moment donné ça va bouger plus fort, mieux pour arrêter définitivement? Bah, vous savez, ça fait plus de 20 ans que je suis la Serie A et Mmh. depuis 20 ans, j'entends la même chose. Donc, Mmh. Ouais. je sais pas si les acteurs sont fatalistes, mais moi, je le suis totalement. Il y aura sans doute, évidemment, je sais pas, peut-être une suspension de virage pour un match, 2 matchs, 3 matchs, à Parce qu'on voir ce qui on sera entend décidé. parfois, Johan, dans ce cas-là, faut pas reprendre le match et tout. Ouais, Bon, ouais, ouais. et moi, je pense que c'est ce que disait Mike Maignan à la fin. Il disait, moi, je voulais pas rejouer au départ. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et c'est effectivement sans doute le signal le plus fort qui serait lancé. Ouais. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'il y a une procédure en place et que tant qu'on met des procédures en place de ce type-là et qu'à la fin, au bout du deuxième message dans les haut-parleurs, les bruits, les insultes cessent, et bien on continue le match. Sauf que finalement, est-ce que ça fait vraiment avancer les choses sur le sujet du racisme en Italie, dans les stades italiens? Je suis pas certain. Parce que finalement, ils vont continuer. Au bout du deuxième rappel, ils diront plus rien. Et puis voilà, mais on peut avoir ça à tous les matchs. En fait, le sentiment qu'on a, c'est vraiment que dans tous les stades, moi je l'ai vu à Rome, je l'ai vu à Milan, je l'ai vu à Cagliari, je l'ai vu à Udine, je l'ai vu à Bergame, enfin bref, partout en fait. Mais Johan, qu'est-ce qu'on dit en Italie dans les émissions de talk-show du foot? Qu'est-ce qu'on dit? Mais Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils sont un peu choqués? Est-ce qu'ils sont même plus choqués? Parce que Non, mais bien sûr qu'ils sont. non, mais il y a un moment, comme tu as dit, ça fait 20 ans que ça dure. Donc, est-ce que quand même, est-ce qu'on en parle beaucoup, ou est-ce que demain on parlera d'autre chose, quoi, ou dans 2 jours on parlera d'autre chose déjà? Non, mais on va beaucoup en parler ces prochaines heures et ces prochains jours, et c'est normal en fait. Sur les plateaux, c'est un peu comme moi, c'est un peu de fatalisme, c'est évidemment être agacé par ces situations-là parce qu'il n'y a pas d'autre mot, être en colère, etc., tout ce que tu veux. Mais derrière, tu as le sentiment qu'il n'y a pas de prise de position forte non plus de la part de la classe médiatique. Et c'est ce qui manque, je pense, aussi en Italie. C'est que tout l'écosystème du football italien devrait se mettre en marche pour que
les insultes racistes n'existent plus en Italie, sauf que malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. Il y a quelques prises individuelles, mais malheureusement, c'est pas ça qui fera la différence à ce niveau-là. Donc c'est le même fatalisme qu'on retrouve un petit peu partout, mais c'est le même fatalisme qu'il y a aussi en Espagne, parce qu'il y a plein de problèmes en Espagne. En Angleterre, c'est pareil. Combien il y a eu de spectateurs suspendus pour des problèmes de racisme ces 18 derniers mois? Beaucoup. Et malheureusement, ça les a pas empêchés ça n'empêche pas d'en avoir de nouveaux au fur et à mesure. Donc, Ouais, on a bien compris que ce que disait Mbappé, malheureusement, pas de solution, bah ouais, c'est un peu le sentiment, quoi. c'est ça. J'ai l'impression que dans 2-3 mois, tu seras de retour pour nous expliquer qu'une fois, une fois de plus, il y a eu des soucis. Bon, on va être pris par le temps. On aura l'occasion, malheureusement, de reparler de ce sujet très vite. Un mot sur le match, quand même. L'AC Milan, qui en plus, finalement, ça aurait pu avoir des conséquences. Que Milan menait, et le match est arrêté. Finalement, on se retrouve mené. Et tu te demandes si Maignan est bien dans son match, d'ailleurs, juste après. Et finalement, les Milanais arrachent la victoire, quoi. Tous, hein, Thibaut. Hein. Ça a clairement eu une influence sur le match parce que le Milan avant interruption et le Milan après interruption, c'est pas du tout la même équipe. Et tu sens qu'il y a eu quelque chose mentalement, psychologiquement, et c'est logique, hein, qui a sauté en fait pendant quelques minutes. Et donc ce Milan a réussi à retrouver une espèce de force mentale en fin de match avec quelques changements bien sentis de Pioli pour aller arracher la victoire. Mais oui, c'est bien pour Milan parce qu'il reste troisième et que, mine de rien, tu te demandes si sur un concours de circonstances, une petite baisse de régime devant eux, ça peut pas finalement réussir à accrocher le bon wagon, même pour lutter pour le Scudetto. Mais c'est finalement pas ce qu'on retiendra ce soir de ce match-là.